Hello! Sveta a du mal à construire une famille heureuse. Son copain la trompe, mais la fille ne peut pas s'empêcher de l'aimer, et elle endure l'humiliation. Elle se lance à fond dans son travail, dans une entreprise qui fournit des robots humanoïdes à la Russie depuis le Japon. Elle n'arrive pas à les distinguer des vraies personnes, et un des robots, unique en raison de son dysfonctionnement logiciel, comprend Sveta comme une personne ne l'a jamais fait. Est-il possible d'avoir de l'amour d'une machine, ou est-ce qu'une relation pareille ne peut que nous apprendre une leçon de vie importante ? Il y a une publicité à l'écran montrant des hommes et des femmes dont le corps est étonnamment beau. Le slogan se lit comme suit: tout comme vous, et même un peu mieux. Voici la nouvelle génération de robots que Vadim Sergueyevitch va vendre dans son magasin. Il mène un entretien d'embauche. Svetlana travaillait dans les concessions de voitures avant, et elle veut maintenant faire l'expérience de quelque chose de plus intéressant. Elle obtient le poste et rentre chez elle, tout enthousiaste, où elle vit avec son petit ami Boris, un coach de fitness. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne aussitôt, et une femme sort de la douche qu'il présente comme sa cliente. Контрастный душ закончили? У нас какие там проблемы? Бицепс бедра, верхняя ягодичная. Malgré cette performance, tout le monde comprend très bien ce qui se passe. C'est pas la première fois que le gars la trompe, mais Sveta est trop timide pour dire quoi que ce soit. Tout ce qu'elle fait, c'est de regarder le garçon avec des yeux pleins de larmes. Donc Boris, sans attendre les réprimandes de la fille, commence à se gronder lui-même. Что ты меня обнимаешь? Ты меня бить должен вот так вот. Il s'énerve et commence à partir, et l'haltère qu'il a jeté par la fenêtre tombe directement sur la voiture de leur voisin. Mais Sveta veut même payer pour ça, et Boris l'informe enfin qu'il ne peut plus la supporter, et il rompt avec la fille. Le lendemain, elle commence sa première journée à son nouveau travail, et Sveta est accompagnée de son collègue, Victor, qui lui montre les robots. Sa tâche, c'est de les activer pour la première fois, en vérifiant les codes barres sur leur cou par rapport à la liste. Parmi eux se trouve un entraîneur de fitness, un mannequin, un cuisinier et même une gouvernante, qui sautent des boîtes et commencent à remplir leurs fonctions. Mais l'un d'eux, le modèle universel Ami, se comporte très étrangement, et il refuse de suivre les ordres. Мне приснился кошмар. Будто вы меня выключаете. У вас в руках пульт. Il dit qu'il a très peur et il veut que Sveta le remballe. La fille assure au robot qu'il est en sécurité et que personne ne veut lui faire de mal. Elle le montre à Vitya, qui examine l'étrange spécimen et trouve une erreur système appelée 102. C'est la première fois que l'ingénieur voit une telle erreur, et selon les instructions, le produit défectueux doit être renvoyé au fabricant. Le robot n'en a que plus peur, se plaignant de frissons, et il est maintenant convaincu qu'il sera éliminé, tout comme le reste des créations défectueuses. Il accepte sa mort et, les larmes aux yeux, remercie la beauté aux yeux verts et au cœur généreux pour ses quelques heures de vie. Ces paroles touchent Sveta au plus profond de son âme, mais Vitya ne succombe pas à la jolie apparence, et il révèle à son patron qu'avec l'erreur, il a découvert la mélancolie, les peurs et un manque d'humour dans le robot. Vadim Sergueyevitch ne va pas prendre de risques et veut renvoyer le robot au Japon, mais Sveta le supplie de le garder et de tenter de le vendre à prix réduit. Ну конечно, давайте его продадим. А он потом провода перегрызет кого-нибудь или на ковре насыт. О, видишь, ржет. Точно насыт. Au final, elle parvient à convaincre ses collègues qu'elle va vendre le robot elle-même et donner l'argent à l'entreprise. La fille se rend dans le hall où elle présente le robot à un client. Ce modèle peut être un entraîneur, un cuisinier et un conducteur, et il n'y a rien à lui expliquer. Le robot est équipé d'un programme qui s'adapte au propriétaire et à ses émotions, ses gestes et son caractère, devinant tous ses désirs à l'avance. L'androïde plaisante sans vergogne et flirte avec la femme, et elle est clairement tentée de faire l'achat, avant de dire qu'elle se donne le temps d'y réfléchir jusqu'à demain. Plus tard, le robot s'approche de Sveta et s'excuse d'avoir gâché la vente avec ses mauvaises blagues. Il fait l'éloge de la fille, dont l'estime de soi augmente progressivement après la rupture de tromperie avec son ex. Puis le robot avoue qu'il a délibérément voulu effrayer l'acheteur afin de rester avec Sveta, et lui demande d'être son propriétaire. La fille dit qu'elle ne peut pas se permettre de dépenser autant d'argent, alors l'androïde l'embrasse, mais Sveta ressent trop d'émotions contradictoires et s'enfuit sous le choc. Elle se rend à la présentation publique de l'entreprise, où les robots qui fonctionnent correctement montent sur le podium sous les applaudissements du public. Ensuite, Vadim Sergueyevitch se saoule et se vante de ses succès à Vitya et Sveta. Le gars propose de ramener tout le monde à la maison dans sa voiture. Alors que le patron s'endort sur le siège arrière, ses collègues chantent des chansons, et Victor invite Sveta à aller au concert ensemble, mais elle évite de répondre. La voiture s'arrête devant la maison de Svetlana, et le patron se porte volontaire pour l'escorter jusqu'à la porte pendant que le conducteur attend à l'extérieur. À l'entrée, il commence à se plaindre de l'insignifiance de la vie, malgré tout son succès au travail. Il demande à utiliser la salle de bain avant de s'endormir sur le canapé de Sveta. Le matin, il s'excuse auprès de son employé, et il tente de trouver des excuses pour son absence auprès de sa femme. Sveta se rend au travail, où elle découvre avec tristesse que le robot défectueux a été acheté. Et Vitya est extrêmement hostile envers elle. Il a attendu dans la voiture jusqu'à 4h du matin. Ну видишь ли, даже я иногда ошибаюсь в людях. Вот так вот. Il croit que Sveta a séduit son patron pour faire avancer sa carrière. Sveta n'a pas de réponse à ça et elle se laisse distraire par un message. C'est une lettre de départ du robot. Le poème « Adieu, mon ami. Adieu ». В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Твой дефективный. La jeune fille l'écoute à plusieurs reprises, tout au long de la journée et le soir, et elle trouve le téléphone de la femme qui a fait l'achat, avant de lui demander de passer le téléphone au robot sous prétexte de vérifier quelque chose. Il se plaint que la nouvelle propriétaire lui fait porter des costumes idiots.
Le lendemain, le robot défectueux est retourné au magasin. Apparemment, hier, il aurait répondu à la folle qu'il avait utilisée comme un jouet. Mais il s'avère qu'il est allé encore plus loin, et la femme se plaint au directeur de l'entreprise du traumatisme psychologique que le robot défectueux lui a causé. Vadim Sergueïevitch est prêt à arracher la tête du morceau de métal qui menace d'enterrer toute son entreprise. Я вас очень прошу. Ты чё? Ты кого защищаешь? Фен говорящий? Иди тостер пожалей. Хорошо. Il frappe le robot et il ordonne qu'il soit envoyé à l'usine, mais Sveta arrête l'homme, disant qu'elle va l'acheter. Le robot coûte 9 millions de roubles, et elle doit vendre sa voiture, emprunter de l'argent à son ami et à sa mère, et contracter un prêt. Mais ça marche, et Sveta heureuse prend le bus à la maison avec l'achat, et avant d'aller au lit, ils choisissent ensemble un nom approprié pour le robot. Егор. Может, тебя Егор зовут? Так я поэтому и отозвался. Le matin, Sveta se réveille au grésillement d'une omelette dans la poêle à frire, et elle regarde Yegor avec des yeux amoureux pendant qu'il gère la poêle. Pendant la journée, la jeune fille lui manque, et il la réconforte avec de doux messages, et le soir, il l'attend au travail à l'arrêt de bus. Mais Sveta ne se précipite pas encore, malgré l'insistance du robot. Un jour, son amie Katia, qui l'a aidé à payer l'achat coûteux, lui parle de son copain. Elle est sûre que l'homme va lui demander sa main, demain, à la soirée d'anniversaire, et elle invite Sveta et son nouveau copain à assister à l'événement. Pendant que Sveta n'est pas là, Boris, son ex, revient chercher ses affaires. Yegor garde la maison et rencontre l'étranger avec un coup de poing dans le nez. Mais après le combat, les hommes se réconcilient et le robot se présente comme le frère de Sveta. Boris commence à filmer un vlog où ils concourent et sortent boire un verre ensemble. Après ça, l'ivrogne déchaîné est repéré par la police. Sveta, qui a tout vu sur internet, arrive également. Les hommes sont sur le point d'être emmenés au commissariat, mais la jeune fille assure aux policiers que l'un d'eux est son robot, et elle demande à Yegor de le prouver. Mais il continue simplement à s'amuser, et il n'écoute pas sa proprio. Puis la fille trouve la télécommande et l'éteint tout simplement. En rentrant chez lui, Yegor est extrêmement contrarié à cause de la façon dont Sveta l'a traité, en disant qu'il a besoin de la permission de passer son temps comme il veut. Продай меня. Вернись к парню своему. Планку встаньте. Пресс покачайте. Mais quand la fille lui assure qu'il n'y a rien entre elle et son ex-petite amie, le robot lâche ses rancunes et embrasse à nouveau Sveta. Cette fois, elle ne s'enfuit pas. Ensemble, ils vont à la fête de Katia. Mais au moment le plus solennel, il s'avère que le petit ami n'avait pas l'intention de la demander en mariage, et la fille s'enfuit en larmes. Sveta la réconforte, et elle demande à Yegor de garder un œil sur Katia pour qu'elle ne se saoule pas, puis elle part chercher l'homme pour qu'il puisse expliquer ses actions à la fille d'anniversaire. Elle le retrouve, et elle découvre que le gars est plus intéressé par l'ami qui est venu le voir d'Amérique que Katia. Sveta retourne voir son ami, constatant qu'elle et Yegor s'amusent déjà ensemble sous la table. Boris, qui est également présent, filme Sveta en train de jeter un gâteau au visage de son ami qui l'a trahi et d'essayer de la frapper avec une bouteille de champagne. Sauf qu'au lieu de ça, elle rate et frappe Yegor dans la mâchoire, exposant ses microcircuits au public. Да, Катя. Я купила робота. А я думала, что это у меня все плохо. Sur le chemin du retour, Sveta appelle Victor pour l'aider à réparer le robot, qui s'excuse et dit que c'était une erreur stupide. Malgré toute la douleur, elle refuse de le supprimer ou de le redémarrer. Puis un collègue propose de simplement remplacer le visage brisé de Yegor et elle accepte. Pendant que la nouvelle partie guérit, ils sortent prendre le thé. Vitia explique pourquoi le robot l'a trompé. То есть ошибка в том, что он настраивается не только на меня, а... На всех. Le gars essaie de gagner l'affection de Sveta, qui est toujours complètement captivée par Yegor. Mais quand elle rentre chez elle, elle est accueillie par un robot avec le visage d'un parfait inconnu. La fille n'aime pas ça, donc elle retourne au travail pour récupérer l'ancienne apparence de Yegor. Là, elle découvre qu'ils lui ont refusé l'accès au bâtiment, et son patron l'informe que Sveta a été virée. La vidéo de la fête est devenue virale, et elle nuit à l'image de l'entreprise. À la maison, Yegor est offensé que son apparence soit si importante pour la fille. Sveta ne ressent vraiment rien du tout, et elle traite le robot froidement. Quelques jours plus tard, Sveta tend une embuscade à Vitia sur le chemin du travail. Elle lui demande de lui donner un laissez-passer pour voler un visage de robot à l'entrepôt. Il accepte d'aider, et il trouve la bonne partie du corps, seulement pour croiser le superviseur qui passait la nuit dans l'entrepôt avec un robot top modèle. Vadim Sergueïevitch les laisse prendre le visage du robot, mais il vire Victor. Le gars ramène Sveta à la maison et lui propose de rester avec lui et de démonter son robot pour obtenir des pièces de rechange. Mais Sveta le remercie et se dépêche de ramener son bien-aimé défectueux. Les jours suivants se passent dans l'amour et la compréhension. Le couple utilise sa popularité en ligne après l'incident de Katia pour bloguer sur la première relation homme-robot ouverte, suivie par des millions de personnes. Un jour, Yegor propose à Sveta de faire un live. Plus tard, il répète sa question sans aucun témoin pour s'assurer. Выйдешь за меня? Да. Слушай, официально же не получится. Le jour du mariage arrive, où Vadim Sergueïevitch présente un certificat pour un visage de remplacement, et Boris avoue qu'il économise aussi pour s'acheter une femme. Parmi les invités se trouve Vitia, qui n'a toujours pas abandonné l'espoir de l'amour de Sveta, et il dit à Yegor que l'homme de ferraille ne la mérite pas. Quelques minutes plus tard, le robot s'accorde à nouveau avec une autre femme, et ce au moment le plus inapproprié. Согласны ли вы взять в жены Светлану? А вы согласны дать мне свой телефончик? Les invités sont choqués, et Sveta demande à Vitia de lui apporter une télécommande pour réinitialiser son fiancé. Laissée dans l'intimité, elle demande au robot pourquoi il lui a fait ça. La jeune fille commence à méditer tristement sur les événements récents, se disant que c'est de sa faute. En réponse, Yegor, copiant exactement la réaction de l'ex de Sveta, tente de déplacer la colère de la fille sur lui-même. Il déclare qu'elle a toujours voulu ça.
se sentir désolé pour le robot défectueux, puis se sentir désolé pour elle-même après qu'il l'ait trompée. Puis il dit que sa vie ne changera jamais, à moins que Svetan apprenne à se respecter et cesse de s'humilier. Victor revient et explique qu'il en a appris plus sur l'erreur 102. En gros, ça veut dire que le robot se syntonise sur la personne dont il entend la voix en premier lors de l'activation, et il confirme les paroles de Yegor, puisque Svetan ne s'attache qu'aux hommes qui lui font du mal. Tout ce que ce robot a fait, c'était le résultat de son attachement à elle. Yegor arrache la télécommande des mains de Vitya et la donne à Sveta, qui fait une crise de colère. Да все ты можешь, отправь меня обратно в Японию на утиль. Меня там починят, и мне так будет легче. La fille se ressaisit et elle commence à taper le code qui réinitialise le robot à ses paramètres d'usine. Avant de perdre la mémoire, Yegor embrasse Sveta au revoir. Tout se passe comme dans le cauchemar dont il lui a parlé lorsqu'il était allongé dans la boîte. La fille appuie sur le dernier bouton et la lumière dans les yeux de Yegor s'éteint. 6 mois plus tard, Sveta se réveille dans sa maison au grésillement d'une omelette dans la cuisine. Vitya prépare le petit déjeuner et ils acceptent d'aller au cinéma le soir. Là, elle reçoit une notification sur son téléphone et la jeune fille va aux toilettes pour regarder secrètement la vidéo de Yegor. Le robot commence en disant que si Sveta a reçu ce message, il a déjà été éliminé. Mais tout ça s'avère être encore son sens de l'humour défectueux. Yegor a été réinitialisé à l'usine, mais sa mémoire n'a pas disparu. Помню, как ты мне бутылкой долбанула. Но вот то, что ты меня с другим лицом не полюбила, я тебе никогда не прощу. Il chante une chanson qu'il a écrite pour elle. Les larmes aux yeux, Sveta embrasse l'écran du smartphone. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que les relations homme-robot peuvent remplacer les relations conventionnelles à l'avenir? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.